Lors de sa première année de fac, Teddy tomba éperdument amoureux de Claire Lavergne, une jeune fille de sa classe. Claire était lumineuse, toujours attentive, avec de longs cheveux bruns et des yeux d'une beauté rare. À la lumière du jour, ses iris semblaient capturer la mer sous le soleil éclatant. Elle rayonnait d'une énergie si pure que Teddy Meyer ne pouvait s'empêcher de la regarder avec admiration. Mais il ne fut pas le seul à être fasciné par elle. Claire était déjà en couple, une réalité qui brisa ses espoirs. Naturellement réservé, Teddy se fondait souvent dans la masse. Pour ceux qui l'entouraient, il n'était qu'un garçon discret, rêveur, qui restait en retrait et ne cherchait pas à se mêler aux autres. Il n'avait que peu d'amis et, aux yeux de tout le monde, il menait une vie ordinaire. Pourtant, Teddy cachait un secret que personne ne soupçonnait. Il possédait une sensibilité rare, celui de ressentir intensément les émotions des autres, comme si celles-ci étaient les siennes. Sans le vouloir, il partageait leurs peines, leurs joies, leurs peurs. C'est ce que l'on appelle l'empathie, mais pour Teddy, cela alla plus loin. Son autre don, plus étrange encore, était la capacité de voir en rêve des événements à venir ou déjà passés. En somme, ses rêves devenaient réalité. Chaque jour, Teddy Meyer essayait tant bien que mal de concilier ses études, ses dons et ses sentiments pour Claire. La musique était son seul refuge, le seul moyen qu'il avait trouvé pour s'évader et se déconnecter du tumulte de ses perceptions. Il portait presque toujours des écouteurs dans les oreilles qu'il ne quittait que lorsqu'il y était contraint. Teddy se demandait souvent s'il pourrait un jour mener une vie normale. Un garçon comme lui pouvait-il espérer un avenir semblable à celui des autres? Ces questions le hantaient, sans jamais trouver de réponse claire. Il était conscient de sa différence et du fait qu'il ne sera sans doute jamais comme les autres. Cela l'affectait profondément, l'amenant à se replier sur lui-même. Au fond, il aurait simplement aimé être un type normal sans aucun don particulier. En se liant d'amitié avec Claire, ses sentiments à son égard grandirent de jour en jour, à chaque moment qu'il passa avec elle, à chaque sourire échangé. Mais hélas, il n'osa jamais lui avouer ce qu'il ressentait, malgré les encouragements de ses amis. Un soir, ses camarades de classe organisèrent une fête le jour de la Saint-Valentin. Une salle fut louée pour l'occasion et tous passèrent un bon moment, certains plus que d'autres. Teddy passa toute sa soirée à discuter avec Claire et eut même l'occasion de danser avec elle. Il profitait de cet agréable moment jusqu'à ce qu'Ethan Lambert, le petit ami de Claire, un jeune homme à la carrure imposante, avec des cheveux bruns et au teint pâle, fasse son apparition. Se sentant de trop, Teddy préféra s'en aller en prétextant qu'il était fatigué et qu'il avait envie de se reposer. Il dit au revoir à tout le monde avant de partir. Après avoir laissé Claire avec son petit ami, Teddy décida de rentrer chez lui, déclinant l'invitation de ses amis, Steve Lefebvre, Andy Toussaint et Kevin Thomas, pour une soirée de la Saint-Valentin dans un club du centre-ville. Steve Lefebvre, à la peau claire et aux cheveux bruns, ainsi qu'Andy Toussaint, à la peau sombre et aux cheveux noirs, étaient tous deux des étudiants de la faculté de droit de Limoges. Leur rêve était de devenir juge ou avocat. Kevin Thomas, au teint clair et aux cheveux noirs bouclés, avait quant à lui arrêté ses études après le baccalauréat. Il travaillait à temps plein comme manager dans un fast-food, le KFC. Pourtant, son rêve était de devenir chef cuisinier dans un restaurant prestigieux. De retour chez lui, Teddy se laissa tomber sur son lit, l'esprit alourdi par une tristesse tenace. Emmitouflé sous sa couverture, il se replia sur lui-même, incapable de chasser le chagrin d'amour qui le rongeait. Peu à peu, la fatigue eut raison de lui, et il sombra dans un demi-sommeil agité. Il se sentait étrange, comme si une pression montait en lui, et soudain, une sorte de fumée irisée, faite de noir, de violet, de bleu ciel et traversée de petits éclairs rouges, s'échappa de son corps. À moitié conscient, Teddy sentit une énergie inconnue se déployer en lui, une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Sans réfléchir, presque par instinct, il tendit la main. Et à cet instant, un portail apparut devant lui, une arche lumineuse éclatant de 1000 couleurs. Le bruit du scintillement le ramena à la réalité. Ouvrant les yeux, il vit l'étrange fumée flotter autour de lui avant de disparaître, absorbée par son corps. Devant lui, le portail brillait encore,